Les gens veulent avoir la vie, mais mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Alors que là où il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas de vie. La parole de Dieu qui a quitté l'homme a fait que l'homme n'a plus eu la vie. Donc ce matin, si tu veux que ta vie puisse rester en toi, accepte que la parole de Dieu reste en toi pour toujours. La parole de Dieu qui est dans l'homme lui donne la vie. La parole de Dieu qui est dans l'homme lui donne la vie. De la manière que Dieu veut que les hommes marchent, c'est ce qu'on appelle la vie. Si tu ne marches pas ainsi, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie en toi. C'est pourquoi il a voulu qu'on enseigne, afin qu'ils puissent comprendre cette vérité, afin lorsqu'ils vont marcher selon ça, et la vie restera continuellement en eux. Amen. Amen. Mais si tu ne marches pas ainsi, il n'y a pas de vie en toi qui peut rester en toi. Donc, tu vas de la même position. Deutéronome 5, verset 33. Deutéronome 5, verset 33. Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. 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 Il dit, si vous marchez entièrement sur la voie de l'Éternel, vous allez demeurer dans la vie. Si vous faites ainsi, ça veut dire cela va prolonger le jour ou bien les jours de vos vies. C'est cette parole qui donne la vie. Donc pour que tu puisses rester continuellement dans la vie, Amen. Amen. Pour que ta vie puisse se prolonger, donc élève la voix et prions le Dieu ensemble, parce qu'il faut que tu comprennes cette parole. Si tu n'as pas compris, tu ne sauras pas marcher en fonction de ce qui pourra faire prolonger ta vie. Alors prions l'Éternel et acceptons. Amen. Yo, asseyez-vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous ce matin. Et nous donnons gloire ensemble à l'Éternel. Et qu'est-ce que nous devons comprendre ce matin? Quand Dieu appelle quelqu'un,
La première des choses qu'il lui donne, c'est la vie. Parce que Dieu sait que quand quelqu'un n'a pas de vie, il ne peut rien faire. C'est pourquoi la première des choses qu'il lui donne, c'est de pouvoir demeurer dans la vie. Et il a béni l'homme. Que cette vie puisse rester en lui pour toujours. Il a béni l'homme pour que la chose qui devait faire du bien à l'homme, il lui a tout donné. Donc, ça veut dire tout homme qui connaît Dieu. Pour un autre temps, quiconque accepte Christ, c'est pourquoi Dieu le révèle qu'il a la vie. Donc la vie qu'il nous donne, on n'achète pas cette vie. Et il nous a donné gratuitement. Donc quand ça sort de ta bouche, Jésus est ton sauveur. Alors Dieu révèle que celui-là a la vie. C'est pourquoi il dit qu'il est sauvé. La vie qu'un homme a, fait de lui qu'il est sauvé. Donc si tu n'as pas de vie, ça veut dire que tu es perdu. Ce matin, toi et moi, je crois que nous sommes sauvés. Parce que ce n'est pas de notre propre force. Mais on a accepté Jésus. Donc si ce matin Jésus est ton sauveur, si ton cœur tu ne doutes pas, que tu ne crois encore mais si ton cœur te dit réellement que Jésus-Christ est ton sauveur et que tu crois fermement que tu l'as accepté vraiment, alors tu as la vie. Parce que c'est quelque chose qui est gratuit. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous tous nous avons cette vie. Alors, la vie que notre maître nous a donnée, qui est un sujet de gloire, à quoi on ne peut comparer, parce que la gloire qui est dans la vie est incomparable. Amen. Amen. Donc cette grande gloire, il faudrait savoir marcher. Comment est-ce que avoir continuellement cette vie? Donc dans ce mois, c'est pourquoi nous parlons, qualifions de cette vie. Et nous tendons vers la fin des jours. Si dans ces temps, si tu n'as pas compris, donc après tu peux réécouter les messages qui sont passés. Parce que quand on va rentrer dans l'autre mois, on parlera d'autres choses. Dans ce petit temps que l'Éternel continue de donner, efforce-toi à comprendre ces choses. Amen. Amen. Et nous avons cette vie. Mais pourquoi aujourd'hui nous souffrons tant? Pourquoi nous sommes humiliés? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous jouir? Voici ce que nous devons comprendre. Oui, Dieu nous a donné la vie. Et il n'y a pas de doute en cela. Bon, il y a des gens qui disent en ce moment, moi, en tout cas, je ne sais pas, parce que moi je souffre trop. Et moi je dors, je me couche la nuit, mais je ne dors pas. Mais si tu arrives à comprendre cela, pas que Dieu ne t'a pas donné la vie, mais de la manière, il faut retenir cette vie que tu n'as pas su. Donc puisque tu n'as pas su faire, cela a été un sujet de de souffrance pour toi. Dieu leur a dit. Il a donné à Adam et Ève cette vie. Mais à cause de ce qu'ils n'ont pas su tenir cette vie, et c'est ce qui a constitué la mort. Et jusqu'à présent,
Cette mort continue de nous prendre. Donc s'il y a la vie en toi, que tu ne sais pas comment entretenir cette vie, cela ne peut pas te donner de joie. Cela ne peut pas te donner de paix. Donc voici ce qui est dans la vie de l'homme. Sinon pas que Dieu a menti en disant qu'il a donné alors qu'il t'a donné. Aujourd'hui nous disons que le chrétien a la vie éternelle. Alors que ce sont les chrétiens même qui ne font pas 5 mois et puis ils meurent. Et ils se demandent, est-ce que la parole de Dieu la même est vraie? Oui, c'est vrai. Mais comme tu ne connais pas, c'est pourquoi ça ne t'arrive pas comme il fallait. Donc il est important de pouvoir chercher, comprendre. C'est pourquoi David a dit à Salomon, le Dieu que moi j'ai servi, il faut le chercher et le connaître d'abord avant de pouvoir bien le servir. Et apaise-toi et serre-le avec de tout ton cœur. Parce que le Dieu que moi-même j'ai servi est un Dieu qui éprouve les cœurs. Parce qu'il connaît les profondeurs du cœur. Donc si ton cœur n'a pas accepté la parole de Dieu, la vie ou bien la joie, tu ne pourras pas en goûter. Donc puisque David a voulu que Salomon puisse être joyeux, c'est pourquoi il a dit de le chercher et de le connaître. Et toi aussi ce matin de même, il faut le chercher et le connaître. Mais où est-ce qu'on doit chercher ce Dieu-là? Parce que Dieu n'est pas loin de l'homme. C'est la parole de Dieu qui nous a donné. Si tu cherches sa parole et que tu comprends, alors la joie sera ta portion. Amen. Donc, mais pourquoi on a la vie mais on souffre? C'est le méchant qui a trompé l'homme. Donc, que Satan, donc on a dit Satan trompe l'homme. Où est-ce que Satan se base pour tromper? Et quand Satan aussi trompe, comment est-ce que l'homme doit se débattre? Voici ces deux choses à quoi nous allons méditer. Satan trompe l'homme. Et Satan se base sur quoi pour tromper? Et quand il trompe, alors de quoi l'homme doit aussi se débattre? Amen. 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 Prenons Genèse 3. Verset 1 à 7. Genèse 3, verset 1 à 7. Genèse 3, le verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous m'en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Amen. Amen.
When la wo igblelien otra bonu nebe nenga anangama nyamie oyiri be kra lekun owa usali blanke na sakpa na nyamie oseli amu sakpa ke na amu difien su wakam bemba viefi blan ye blanteli wosuke ye di fien su wakam bemba mu sange waka ngojin fien I afien isu malien ye nyamie seri ke na ye dio ipa bo oseri ye ke na ye ken se yo iso yewu ye wo oseri blanke amusu wuma nyamie bobosi ke ken nga amudi amunyiti amuyo ke ibobosa amusi sa pa ni saten ke blanc nia waka nio imban be yo nyeme ohun ike be wa yo fena be ma sam ingulele oyoye ye oti vie dio ye ofa vie me iunbo o iunle nio ye I kusu odivio pekun be nyon ba un sawre be un ike be un tikpen na bakpe fidie nya ba fa yo be bo tani amen amen. Ndenga efin ikangale ikirae Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Oui, la wo igblelien adi nenga ofleke wo Avant le serpent, il était le plus rusé. Donc à cause de cela, Satan aimait son affaire. Parce qu'il a une bouche qui est douce. Donc voici comment est-ce que Satan a éprouvé Adam et Ève. Il a pris la vérité. Quand Satan vient tenter, vient éprouver un homme, il prend la parole, la vérité que Dieu a dit. Et Satan se base sur la vérité que Dieu a dit. Il fait de telle sorte que de la manière que cette parole est vérité, tu ne comprends pas si elle est vérité. Donc il est venu demander à Adam et Ève. Est-ce que réellement Dieu a dit de ne pas manger les fruits des arbres du jardin? Et la femme lui a répondu, oui, on peut en manger. Mais il y a un arbre au milieu du jardin. Et là, Dieu nous a défendu de manger. Et Dieu même nous a interdit de pouvoir toucher à l'arbre. Et si nous touchons ce arbre, et la mort va venir nous emporter. Oh, le serpent dit, oh, c'est pourquoi tu as peur. Vous ne mourrez pas. Dieu lui-même sait. Le jour où vous mangez, vous-même vous allez devenir comme lui-même. Vous aurez la connaissance. Vous serez intelligent. Alors vous serez glorieux. C'est pourquoi il vous a défendu de manger. Donc quand il a dit ça, alors la femme a vu que ce tas vraiment brillait. Et donc elle n'a plus peur. Avant, quand on lui a dit que si tu manges, tu vas mourir, c'est pourquoi elle avait peur. Donc maintenant, quand quelqu'un lui a dit qu'il ne va pas mourir, et que cette chose va lui donner l'intelligence, ou bien va lui donner de joie, alors elle a vu de l'arbre que c'était agréable à manger. Alors elle a cueilli et déjà elle a mangé. Elle a cueilli, elle a donné aussi à son mari. Alors le monsieur aussi, il a mangé. On dit quand les deux ont mangé net, voilà. Ils se sont vus qu'ils étaient nus. Alors avant ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont mangé net, ils ont su qu'il n'y avait pas de caleçon. Amen. Donc ils ont cousu les feuilles de figuier pour en faire des ceintures.
Donc voici comment est-ce que Satan trompe l'homme. Il se base sur la vérité de la parole de Dieu. Et il se base aussi sur ton plaisir, sur ce que tu aimes. Et puis te ramène maintenant à la vérité que Dieu a dit. Donc ça fait que la parole de vérité que tu as entendue, tu ne peux pas voir clairement si c'est vrai. Parce qu'il prend un côté de la vérité et il prend aussi un peu de la tromperie et il mélange les deux et puis te donne. Donc quand il fait comme ça, tu ne sais pas c'est quoi qui est juste au fait. Donc c'est à toi maintenant de choisir ce qui est bon. Tu ne vois pas que pour Dieu est véridique. Tu ne vois pas que aussi pour lui là c'est bon. Donc c'est maintenant tu prends la décision de choisir un parmi les deux. Puisque c'est toi-même qui vas choisir. De toi-même déjà tu as quitté le bon chemin. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Avant, on était un peu petit. Bon, il y avait mon frère qui voulait apprendre à comment manipuler la calculatrice. Et donc, il a écrit. Il a écrit pour moi pour que je puisse trouver. Multiplication. Et la table de multiplication. Bon, un peu, j'apprenais un peu. Et puis à un moment, bon, j'ai eu la certitude que je suis vraiment fort. Donc quand les chiffres ont augmenté, et quand j'ai trouvé certes. Et je suis parti lui donner. Et il a regardé jusqu'à et puis dit que c'est faux, c'est pas ça. Non, et il a dit va refaire. Et je suis parti refaire. Et je suis parti refaire, j'ai trouvé autre résultat. Et je suis venu avec les deux. Il a regardé les deux résultats et puis dit que toi-même, il faut choisir ce qui est bon. Le résultat qui est bon, il faut choisir un. Il m'avait déjà dit que pour premier là, ce n'est pas bon résultat. Donc, automatiquement, j'ai choisi le deuxième. C'est faux. Et quand j'ai choisi le deuxième, il dit que c'est faux. Que c'est le premier que tu as trouvé là, c'est ça qui est vrai. Donc je lui ai demandé, mais pourquoi le premier que j'ai fait là c'est bon et puis tu dis que c'est pas bon. Donc il a dit que je voulais te tester pour voir si réellement le premier que tu as trouvé là ça vient de toi, que c'est vrai. Là, si c'était vrai, tu n'allais pas douter. Donc, toi-même, tu dis que c'est pas ça. Tu es parti faire. Et tu es venu choisir. Donc, à partir de là, il m'a plu. Mais pourquoi je suis tombée dans le piège? C'est que premièrement, je n'étais pas sûre de moi-même que c'était vrai. Donc c'est comme ça Satan procède. Ce que Dieu dit, l'homme ne croit pas réellement que c'est vrai. L'homme ne croit pas que cette parole peut arriver. Et donc quand Satan vient dire que c'est faux, et que voici le chemin, et nous aussi on cherche autre chemin. Et lui-même, il vient te proposer ce que Dieu a dit avec ce que moi j'ai dit là, c'est quelque qui est vrai. Et c'est toi maintenant qui mets quoi sur pour Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc c'est la parole, la vérité que Satan prend pour éprouver. Il vient te demander, est-ce que tu as su que ce que Dieu a dit là est vrai? Est-ce que Dieu a dit vraiment de ne pas manger? Est-ce que Dieu a dit vraiment qu'on ne commet pas d'impudicité? Est-ce que Dieu a dit vraiment qu'on ne vole pas?
Est-ce que Dieu a dit vraiment qu'on n'insulte pas? Est-ce qu'on ne ment pas? Tu ne vois pas des gens autour de toi qui sont là mentis ou bien qui volent autour de toi? Et quand ils volent, qu'est-ce qui les arrive? C'est vrai. Tu dis, ah, c'est vrai. Et c'est vrai, la dernière fois, M. Kofi, il est parti voler là-bas. Aujourd'hui, il est en train d'acheter ces choses avec. Et voici ma camarade à côté. Tous les jours, on couche avec elle. Voici, elle est en train d'évoluer. Donc, on dit tenter. Voici comment Satan procède. Il ne vient pas avec autre chose. Il prend la vérité. Et il ramène ça à tes désirs. Et il te demande. Est-ce que ce que Dieu a dit, est-ce que c'est vrai? Quand toi aussi tu doutes ou tu ne sais pas que c'est vrai. C'est vrai. Et puis tu dis, yeah, c'est vrai. Quand il a dit, il a dit, est-ce que réellement Dieu a dit de ne pas manger au fruit de l'arbre des jardins? Et premièrement, la femme a répondu oui. Oui, il a dit de ne pas manger. Et il nous a défendu même de toucher. Parce que si on fait cela, on va mourir. Il a dit, oh. Vous ne mourrez pas. Lui-même, il sait que si vous faites cela, vous serez comme lui. Et comme la femme aussi a le désir de ces choses, quand il a dit que vous ne mourrez pas, automatiquement, elle a aimé l'arbre. Non, Sinon, quand on prend Genèse 6, le verset, et voici ce que Dieu a dit. Genèse 2, verset 16-17. Okay. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. D'accord. Amen. Amen. Dieu a dit ça ou bien il n'a pas dit. Et comme Dieu a dit, est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Donc ça veut dire que c'est vrai. Mais l'homme n'a pas cru que c'est ce qui est vrai. Voici pourquoi les hommes souffrent. Voici pourquoi les hommes sont humiliés. Voici pourquoi la mort emporte les hommes. Parce que toutes les paroles que Dieu a dites, et la pensée de l'homme ne lui dit pas que c'est ce qui est vrai. Et puisque tu n'as pas cru, et Satan vient et t'humilier, te fait souffrir. Donc la souffrance de l'homme ne provient pas de Dieu. Parce que Dieu avait déjà dit la vérité. Mais à cause de toi-même, tes propres désirs, comme tu n'as pas obéi, alors cette souffrance vient s'abattre. Et Dieu aussi ne prouve pas l'homme. Mais Satan est tenté. Mais c'est Satan qui tente. Souvent on dit que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est pourquoi il nous a dit que voici comment la chose se présente. Si tu fais comme ça, voici les résultats qui vont t'arriver. Donc quand Dieu a créé l'homme, il dit il a fait un jardin. Et il a mis l'homme dans ce jardin. Il dit tout ce qui était dans le jardin,
était pour l'homme. Donc l'arbre de la vie même poussait dans ce jardin. Et l'homme pouvait tout manger. Au début, Dieu a donné les arbres à l'homme de pouvoir y manger les fruits. Quand Dieu a créé l'homme, il a béni la vie de l'homme et lui a dit: tous les arbres qui ont des fruits agréables et qui donnent la vie, que ces arbres poussent dans le jardin. Parce que les fruits, ces fruits-là sont la nourriture des hommes. Et quand le serpent est venu éprouver l'homme et qu'il n'a pas resté ferme à obéir la parole de Dieu, alors la mort est venue. Pourquoi on prend les deux paroles? C'est quelle vérité toi tu vois? Satan dit: si vous mangez, vous ne mourrez pas. Mais si vous mangez, vous aurez la connaissance. Mais voilà, quand ils ont mangé, ils ont eu la connaissance. Ils ont su qu'ils étaient nus. Mais est-ce qu'ils sont restés dans la vie ou bien ne sont pas restés dans la vie? Qu'est-ce qui est arrivé? La mort est revenue. Donc, ce que Dieu a dit, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est vrai. Donc nous sommes d'accord que ce que Dieu a dit est vrai. Et puisque tu sais que c'est vrai, pourquoi depuis là tu n'obéis pas et tu fais ce que Dieu dit de ne pas faire? Pas que c'est sur cette parole seulement. Mais toutes les paroles où Dieu a défendu qu'on ne fait pas, et que c'est qu'il y a la mort derrière, il y a l'humiliation derrière. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas obéi, ces mauvaises choses vont se révéler. Et voici comment est-ce que quand Dieu a créé l'homme, voici la disposition qu'il a faite. Genèse 9. À partir du verset 1 à 4. Et ça dit que quand Dieu a effacé ou bien a détruit les hommes et les animaux sur la terre, et il a pris la postérité de Noé à pouvoir multiplier les hommes, il les a bénis aussi. Et il a donné la loi à Noé. Lisons. Genèse 9, 1 à 4. Genèse 9, le verset 1 à 4. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Amen. Amen. Klama amani noeni imamu oseribe ke entre on yi asiemuan ma asiensu nen be kwakwa ni anuman mu oni duen be kwa be sro amu ma fa be ma wala amu sanu an di be kwa mfa mani amuke ndumwa mfali nyanya mu mani amusa sange na andi neni imoja afin inuye ingwanwo. Amen. Amen. Mlaka senga mani. Voyez la dernière loi que Dieu a. Et premièrement, il a donné à Adam de manger les fruits de l'arbre des arbres, mais il y a un arbre qu'il ne faudrait pas manger.
Et cette fois-ci, il leur a dit, tous les animaux, vous pouvez les manger. Mais ne mangez pas l'animal avec son sang. Parce que dans son sang se trouvera sa vie. Donc ça veut dire... Donc si l'homme peut manger, mais à sa vie, il ne peut pas toucher. Amen. Amen. Donc, on prend les deux paroles. Donc Dieu a défendu à l'homme de ne pas toucher à la vie de l'animal. Mais quand tu un peu t'échappes un peu, donc ce que Dieu dit, il faudrait qu'on puisse comprendre que c'est vrai. Quand on prend la nouvelle alliance, Matthieu 4, verset 1 à 10. Satan a sali Jésus. Satan est venu éprouver Jésus pour voir. Mais avec quoi il a éprouvé? La parole de Dieu. Il voulait savoir si Christ obéissait à ce que Dieu a dit. Bon, je voulais dire que le comportement de Satan, bon, c'est mauvais, mais pour moi, c'est un peu bon. Bon, toi, mais tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu te dis que Dieu t'a appelé. Dieu veut te tester pour voir si tu crois réellement la parole de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Il veut te tester pour voir. Tu n'as pas dit que Dieu t'a appelé. Ou bien Dieu t'a choisi. Donc il veut t'éprouver. Si tu obéis à la parole de ton Seigneur. Donc quand Jésus a dit qu'il est le Seigneur, et l'Esprit de Dieu l'a emmené dans le désert pour que Satan puisse aller l'éprouver. Lui, il est enfant de Dieu. Mais est-ce qu'il croit réellement en ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il obéit à ce que Dieu a dit? Et il a regardé l'homme. Quand Satan veut éprouver l'homme, il regarde les désirs de l'homme. Il dit que pour éprouver l'homme, il s'appuie sur les désirs de la chair. Et deuxièmement, ce que, ou bien les plaisirs de l'homme. Et troisièmement, parce que l'homme aime s'enorgueillir. Donc voici comment est-ce que Satan s'appuie. Premièrement, il dit les désirs de la chair. Et deuxièmement, il dit les plaisirs de l'homme, ce que l'homme aime. Et troisièmement, il faudrait que l'homme puisse être grand. Donc c'est sur ces 3 points que Satan s'appuie. Lorsque je suis en train de parler, tu sais à quel niveau tu es arrivé et puis ton caleçon t'a flotté. Amen. Amen. Donc il a tenté le Christ. Donc il est venu tenter Christ. Comment il a procédé? Qu'on lise. Matthieu 4, le verset 1 à 10. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il dit Satan est venu. Il dit si tu es réellement fils de Dieu. C'est pourquoi on dit Satan il est le plus rusé, le serpent. S'il dit qu'il n'est pas enfant de Dieu. Et puisque Jésus aussi sait qu'il est enfant de Dieu, est-ce que les deux sont en harmonie? Donc il fait comme s'il est en train de... Il fait qu'il est en train de t'honorer d'une manière. Si tu es enfant de Dieu, et puisque tu as fait alors qu'un fils de Dieu a l'autorité, il a le pouvoir. Donc si tu es réellement fils de Dieu, ordonne à ces cailloux de devenir pain, tu vas manger.
voyez comment est-ce que Satan, il a un malin. Mais Jésus, lui, sait ce que Dieu a dit. Donc il a répondu à Satan comment? Donc Jésus l'a appris, il a dit que il faudrait que Satan sache que ce n'est pas, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais c'est de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc dans ce temps-ci-là, il n'avait même pas besoin de manger. Donc il n'a pas le pouvoir de pouvoir changer une pierre en pain. Mais si c'était toi, j'allais démontrer ta chrétienté là pour lui montrer. Ah bon, mais je suis fort. Je veux prouver Satan ce matin. Alors que quand tu quittes dans ce que Dieu a dit, alors ta vie n'est plus rien. Donc la parole de Dieu, on ne doit pas quitter dans cette parole. La parole de Dieu, toi et moi on doit comprendre que c'est ça qui est la vérité. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre puisse prendre le mensonge, venir te tromper en disant ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc quand Christ a dit cette vérité, alors Satan a su que sa position n'était pas bonne. Mais il ne s'est pas limité à là. Donc il est parti avec lui sur d'autres chemins. Parce qu'il tente Dieu et il tente l'homme de ces trois côtés. Le désir de ta chair. Alors que notre chair aime manger. C'est pourquoi quand il fait jour, nos bouches sont ouvertes. Lorsque tu ne manges pas, ta chair n'est pas contente. Donc ta chair aime ce qu'on doit faire qui va lui plaire. Ta chair aime ça. Les trucs, les grillades, tout ça là. La boisson et les pudicités. Tout cela, ce sont des choses qu'on mange. Donc ce sont les désirs de la chair. Mais Satan lui sait que Jésus là, il ne va pas commettre impudicité. C'est pourquoi il ne l'a pas amené sur le côté impudicité. Mais il l'a envoyé sur le côté de manger. Parce qu'il était dans le jeûne. Il savait que sa chair avait besoin de nourriture. Il savait que sa chair avait besoin de manger. Donc voici la première façon de tenter. Les désirs de la chair. Amen. Amen. Toi, ton point faible se trouve où? Nous tous, on si ce n'est pas ta bouche, c'est dans ton en bas. De ces deux côtés-là, il va t'avoir sur un point. Tu vas peut-être monter jusqu'à mes patates là. Tu vas Amen. Amen. Donc, donc il a tenté Jésus sur le côté de la chair, ça n'a pas été. Donc il a envoyé Jésus où ça encore? Le transporta. Gloire à Dieu. Jésus. Jésus répondit. Non. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset 8, le diable Arrête-toi. Amen. 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 Voici l'orgueil. Oui, l'homme a besoin qu'on lui dise qu'il est grand. Donc Satan l'a emmené en haut là-bas. Il dit: saute.
Parce qu'il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te retenir. Parce que c'est écrit réellement. Donc Satan veut venir te tenter. Il ne prend pas autre chose. Il prend la vérité de la parole de Dieu. C'est écrit que Jésus est roi. Donc les anges vont l'attraper réellement. Mais ce n'est pas sur ce chemin. Donc il a dit à Jésus, il faut sauter. De toutes les façons, les anges sont là pour venir te rattraper. Jésus a dit, oui, c'est écrit. Mais on ne tente pas Dieu. Moi-même de mon propre que je vais sauter pour voir si Dieu, ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Oui, je sais que c'est vrai, donc je ne saute pas. Jésus a cru que c'était vrai. Donc il ne faudrait pas tenter Dieu pour voir. C'est pourquoi il a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Mais toi, ton orgueil fait que à chaque fois que tu veux tenter Dieu, moi je vais aller voir si c'est vrai. Et si ce n'était pas vrai, et si ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Donc c'est trois côtés. Voici comment il fait pour nous avoir. Pour qu'on puisse bien me voir. Je vais aller faire pour voir. Pour qu'on puisse savoir que moi aussi je suis grand. Je vais faire pour voir. Jésus lui n'a pas eu le désir de pouvoir que Satan puisse savoir qu'il est grand. Donc il n'a pas obéi à ce que Satan dit. Amen. Amen. Et c'est pas limité à là encore. Et il a pris encore, il a transporté encore. Le verset 8-9. Le verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Il le transporta sur une montagne. Et il lui a fait voir toutes les richesses du monde. Ce qui peut donner la convoitise à l'homme pour que l'on puisse désirer faire. Donc il lui a montré toutes ces choses. L'argent. Toutes les choses glorieuses qui sont dans le monde. Ou bien les femmes avaient les grosses fesses. Donc il lui a montré tout ça. Tu vois toutes ces femmes qui sont alignées là. Elles m'adorent. Vois les voitures qui sont là. Vois les maisons si tu m'adores. Tu vois ce gros lot d'argent là. Si tu m'adores, c'est pour toi. Parce qu'on m'a donné tout ça. Donc moi, la personne que j'aime là, c'est à lui que je donne. Donc mais qui lui a donné même? Amen. Amen. Alors que la personne avec qui il est en train de parler, Satan mais le plan de Satan est trop gros. Et puisqu'il a pris ça de la main d'Adam, il pense que c'est pour lui cette gloire. Et que si Jésus se prosterne devant lui, il aura ça. Donc c'est que Jésus tient. Si Jésus n'était pas Dieu ou bien n'était pas basé sur la parole de Dieu, il allait tomber dans les pièges de Satan. C'est pourquoi il a dit Satan, arrière de moi. C'est écrit que tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, seul. Toi, pour toi, tu es en train de faire bizarre. Allez, va-t'en. Amen. Amen. Non, Satan fait. Et Satan a dégagé avec sa grande. Donc, Satan va tenter Jésus. Donc, on a su de la manière que Satan a tenté Jésus. Il n'est pas sorti de la parole de Dieu. Mais il s'est basé sur la vérité. Pour pouvoir éprouver Jésus. Et si ce que Dieu a dit,
Si Jésus savait que c'était vrai. Donc puisque Christ lui savait que c'était vrai, il est resté dans cette parole et il a eu la victoire. C'est pourquoi il dit qu'on accepte Jésus, on a la vie. Et puisque nous avons la vie, il faudrait rester dans la foi. Il faudrait rester dans la vérité. Ce que Dieu a dit. Et puisque toi-même tu sais que c'est vrai, ce pourquoi tu crois, donc tu dois marcher dans ça. Mais aujourd'hui, nous on se dit que la parole de Dieu est vraie. Donc c'est donné à Jésus. Mais quand mais quand Satan te demande, est-ce que ce que tu crois là, est-ce que c'est vrai? Tu dis, moi-même, c'est parce que M. Kofi va là-bas que je m'en vais là-bas. Hein. Sinon. Donc, comme Sarah Mata aussi va là-bas un peu, c'est pourquoi je m'en vais. Sinon, toi-même, tu me connais, je ne suis pas sûr. Hein. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas de la manière que tu parles? Donc la souffrance que sur nous aujourd'hui, c'est pourquoi tu es tombé dans la souffrance. Tu n'es pas resté dans la vérité. J'ai dit combien de fois ou bien sur quoi Satan se base pour tenter. Comment est-ce que Satan éprouve? Il se base sur la parole de Dieu. Amen. Maintenant, il y a et la question qu'on se pose, puisqu'il nous tente comme ainsi, comment est-ce que l'homme doit se débattre? Que Satan, oui, Satan nous éprouve. Alors l'homme doit rester dans la vérité que Dieu a dit. Donc c'est la parole de Dieu que l'homme doit se servir pour se débattre. Donc c'est ce que Christ a révélé. Est-ce que Jésus s'est placé pour pouvoir se battre avec Satan? Oui. Jésus voit que toi, donc si tu veux, il va te boxer tout à l'heure là, tu vas voir. Amen. Amen. Mais il y a tout simplement que mais il a dit tout simplement ce que Dieu a dit là. Voici comment est-ce que Dieu a fait. Donc lui il est resté dans la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu, voici ce que Dieu nous a donné de combattre ou bien mener au combat. C'est la parole de Dieu. Éphésiens. Quand nous prenons Éphésiens, il dit pour pouvoir résister à Satan, qu'on puisse prendre les armures de l'Éternel. Et quelle arme, mon Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui est comme le fusil que Dieu a donné à l'homme, qui peut que l'homme pour se défendre. Et quand Satan te tromper, c'est pourquoi tu auras la vie. Mais les hommes n'ont pas cette parole. Et voici la souffrance de l'homme. Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. Donc quand je calcule un peu, quand j'ai pensé à mon calcul, j'ai fait, bon, je n'ai pas la preuve que ce que j'ai fait là c'était vrai. Donc quand il a mis son pied en même temps, j'ai fui. Donc on n'a pas la parole de Dieu, on ne sait pas que ce que Dieu a dit là c'est vrai. Oui, on a entendu que Jésus sort. Mais comment est-ce qu'il sort? On n'a pas la preuve. C'est pourquoi on veut balancer un peu nos mains. Oui, on sait que Dieu donne la vie. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vie? On n'a pas la preuve réelle. Donc on veut chercher dans d'autres chemins. Peut-être là-bas, là, ça sera bon pour nous. Donc voici la souffrance de l'homme. Voici le mépris de l'homme. Voici la perdition de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit, il faudrait qu'on prenne cette vérité et qu'on t'enseigne. Lorsque tu vas écouter, comprendre, et tu verras, tu seras sauvé. Donc c'est pourquoi Jésus a dit aussi, si vous restez dans ma parole, vous serez mes disciples.
Amen. Amen. Si vous Si vous restez dans ma parole, vous serez mes disciples. Donc ce matin, si tu veux que ta vie réussisse, que tu puisses être épanoui, que la vie que Dieu t'a donnée te procure de joie, reste dans la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit quoi? Restez dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on est en train de parler de la parole de Dieu, on ne doit pas. Quand on sème la parole de Dieu, ton idée ne va pas ailleurs. Parce que c'est ce qui est ta vie. Donc si tu n'as pas connu la vérité qui est dedans, tu ne peux pas faire face à face avec Satan. Il veut te dribbler aller-retour. Il y a un jeune d'abolique, en tout cas, il sait jouer ballon là. Donc, quand on petit poteau, on dit qu'il y a gardien d'un petit poteau qu'on ne peut pas marquer, c'est pas le jeune. Il dit, comment on appelle, dans petit poteau là, donc de la manière il va, bon, je sais pas, le ballon là, il est entre tes jambes comme ça, donc lorsque tu soulèves un peu ton pied, et puis lui-même, il en... Voilà, et puis lui-même il enroule le ballon là entre tes jambes. Donc, bon, toi tu penses que tu as tiré la balle. Donc, lorsque tu vas déposer ton pied même tape la balle et puis ça rentre dans ton poteau. Donc, lui-même il te demande est-ce que c'est marqué? Parce que c'est pas lui qui a tiré la balle, c'est toi. Donc, il te demande est-ce que c'est marqué? Tu veux faire malin alors que c'est déjà fait. Donc là où ce jeune joue là, lorsqu'on commence ce ballon là, on va pas terminer, on va se battre là. Donc, ils étaient en compétition avec un jeune godet. Donc le monsieur, il avait un cœur gros. Donc il voulait montrer couleur au petit là. Donc lui aussi, il a fait juste quand le monsieur s'est blessé. Donc quand tu prends l'engagement d'aller le vaincre face à face, c'est là même il te fait. Amen. Parce que lui, c'est comme s'il est en communication avec la balle. Alléluia. Amen. Donc, il faudra que ça on l'ait. Donc, il faudrait l'homme doit savoir que si tu n'as pas de vérité dans une chose, tu ne peux pas combattre avec Satan. Donc, de la manière que il faisait son jeu avec la base. Si tu n'as pas connu la vérité qui est, il va beaucoup te fatiguer, te blesser. Donc, passe, l'homme ne passe pas. Rigobert Song, le défenseur des Camerounais. Ballon passe, l'homme passe pas. Donc, quand tu as fait ballon, il y a un gros. À dribble, il y a un quoi. Amen. Amen. Mais que est un grand frère ton Soso. Donc mon grand frère là se nomme Soso. Donc que frère encore et parle moi mais que frère fait ça fa kangwa quoi mais sans Donc quand on lui a dit que si tu viens que ce jeune en tout cas il va te faire bizarre. Donc son là il a dit que moi c'est pas devant moi ici. Que frère a sommé son gars nous et dribbler à ça un ba esatalien et quoi on n'a pas non tout le ban libère du m'a dit les fire is fiteli. Quand ce jeune dribbleur là a pris leur song là parce qu'il s'est surnommé song. Donc quand il a pris leur song là, de la manière il a dribblé. On dit le jeune song là il s'est blessé juste quand il y a son un côté qui était déplacé. Et il a dit que je ne suis pas venu pour jouer en réalité, je suis venu pour travailler.
Non. Ne prends pas gros que si ton cœur devient gros là, tu vas te tuer. Amen. Amen. Donc voici comment est-ce que Satan quand on n'a pas de vérité dans la parole de Dieu. Pour te dribbler, c'est facile. Donc pour que l'on puisse avoir la victoire, qu'on puisse t'enseigner afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir réussir ta vie. Donc aujourd'hui, les choses qui arrivent, alors, on doit savoir, toi et moi, que ce n'est pas à cause de Dieu que ces choses viennent, mais c'est à propos de notre propre convoitise qu'on nous trompe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'accuser Dieu. C'est à cause de Dieu que j'ai fait ci, c'est à cause de Dieu que j'ai fait. C'est faux. Dieu n'éprouve pas l'homme. Même si Dieu voulait éprouver, ce n'est pas sur le côté du péché. Parce que Dieu ne commet pas de péché. Mais c'est Satan qui t'éprouve sur le côté du péché. 1 Corinthiens 10, 11 à 13. 1 Corinthiens 10, verset 11 à 13. Corinthiens 10, le verset 11-13. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Ouais, ça sobo toli besun bekle sabo wa ju men ibwenwa i sabo wa ju men ibwenwa ye fo ayi eze yon tie pa sa sobo toli besun bekle sabo wa ban ye bekleli ke be fatu yebo ya jumen ibwenwa yefo isonti san ngo bu ike wa jran pa ma o nie yun pa na wa toma san ngo to amusu na amu ngumi ye ikra sonto amuso ye kura fa ye wran kura gwe yi nyamie isu afin okplima suke sa ngo soma amunun oto amusu isontin se sa to amusu oyo ma oson amunu yeleke oyo sanga boma ekura fitenu. Amen. Amen. Ils disent les choses qui ont arrivé les gens d'avant. Bon Dieu a voulu qu'on écrive cela. Qu'on nous enseigne à nous qui allons venir après. Et que c'est que l'homme ne pourra pas supporter. Je ne permets pas que cela t'arrive. Ce que Satan veut prendre pour éprouver ton là où ta force n'arrive pas, Dieu ne permet pas qu'on puisse prendre pour t'éprouver. Donc quand Satan est tenté, donc Dieu te donne la force sur ça. Mais pourquoi les hommes tombent? Parce que vous ne marchez pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit tout ce qui arrive, c'est pour notre bien. Parce que grâce à ces choses, on a la victoire. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Du verset 8 à 11, qu'on lise. 1 Corinthiens 10, chapitre 1 Corinthiens 10, 8 à 9.
Le verset 8-9. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Amen. Amen. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Le verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Amen. 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 Vous entendez ce qui s'est passé? Nous viens be yoli bo ma be nous sans akbi ablaon ni nsan be wuli le kumbansa nama e kunde emi inua ke be nous viens be kunde libo ma wo be kuni bensa na an ijo amu kon yabo ke be nous viens be ijo libo ma vient Otoli benu okuni bensa. Amen. 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 Pourquoi il dit de ne pas commettre l'impudicité? Il dit ce que Dieu a dit, il y a d'autres qui n'ont pas obéi. Et eux se sont adonnés à l'impudicité. Et en un seul jour, à cause de l'impudicité, il y a eu 23 000 hommes qui sont morts. Quand on dit que l'impudicité, c'est pas bon. Paludisme, on parle de ça là, ça n'a jamais tué un tel nombre. 23 000 par jour. L'impudicité tue 23 000 hommes par jour. Amen. Amen. Donc ça veut dire que c'est mauvaise chose. Donc quand Dieu dit de ne pas faire, il connaît la souffrance qui est derrière. Il connaît l'humiliation qui est derrière. L'impudicité tue 23 000 personnes par jour. Mais quand tu ne sais pas ça, toi tu penses que c'est faire la vie. C'est pas faire la vie. Toutes ces filles qui sont mortes à cause d'avortement, qu'est-ce qui les a tuées? C'est pas l'impudicité. C'est ça. Toutes ces femmes qui meurent à l'accouchement, ce n'est pas fait de l'impudicité. Amen. Amen. Donc le modèle de l'impudicité qui tue là, c'est beaucoup. Donc s'il dit de ne pas faire, c'est pour ton propre bien. Est-ce que vous avez entendu que ceux qui ont fait là, c'est à Dieu, mais c'est Dieu même qui a été tué? Mais qui est mort? Ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes. Donc si tu fais aussi là, tu n'arrives pas loin. Il y a d'autres qui dit parce qu'on leur a dit elles sont jolies. Moi je suis jolie comme ça. Qui peut faire malin sur moi? Oui, on peut pas faire malin sur toi, mais la mort va venir faire malin sur toi. On va pas venir faire malin sur toi, mais la maladie va venir faire malin sur toi. Bon, on a connu une soeur, en tout cas, elle a bien grandi. Tellement elle était jolie, tout le monde l'appelait maman. Donc, elle arrive d'Abidjan comme ça, là, les garçons elles font un rang pour la suivre. Tout leur nom se trouve sur la liste de maman. Amen. Amen. Au secours. Quand elle vient comme ça, tout le copain prend comme ça, parce que maman est descendue. Maman, on dit maman est partie, dernièrement elle est venue, elle était devenue pâle comme ça, frivole. On a dit,
De la manière maman est venue là aujourd'hui, en tout cas, elle n'est pas bien descendue, hein, parce qu'on dirait maman est venue avec un grand frère. Donc, quand ils ont entendu que maman est venue avec son grand frère. Toutes ces personnes qui étaient sur la liste de maman, eux tous ont eu peur en même temps. C'est sida on a non coup de compas. Donc, comment veux-tu que maman est grand frère? Il y a non coup de Ils disent qu'ils ont entendu que si tu as sida, que tu bois koutoukoul, en tout cas, ça ne peut rien te faire. Donc, quand les garçons qui avaient leur nom sur la liste de maman, là, quand ils ont entendu ça, ils se sont mis à boire koutoukoul à fort même. Donc, c'est né. Mais quoi, mais il me dit, moi, il y a quoi là? C'est la vieille, donc eux tous qui voyaient maman, la voici s'en va là-bas là. Donc personne n'a eu le courage même de mettre pied dans la cour de maman, alors qu'avant quand maman venait là, quand elle descendait comme ça, la cour même est remplie d'hommes, voici un rang même qui est aligné. Donc maman a moi si Daniel disait. Donc maman n'est pas allée loin, Sida l'a tué. Amen. Amen. Donc quand tu te dis que tu es jolie, comment moi tu vas pas loin oh. Amen. Parce que lui il sait pas que tu es jolie hein. Amen. Donc qu'est-ce qu'on a sorti non, Satan la donc pour ne pas que ça arrive, c'est pourquoi Dieu dit ne te laisse pas que Satan puisse te prouver. Bon, aujourd'hui dans les écoles, on sait si tu es garçon que tu ne cherches pas femme, en tout cas tu seras coagulé. C'est où c'est écrit? Ou bien la Bible a dit ça, c'est dans quel verset? Donnez-moi le verset. Amen. Amen. Paul a dit si tu peux rester comme moi. Si tu veux rester comme moi, fais-le. Est-ce qu'on a entendu que Paul, l'espème de pomme, c'est coagulé? Mais si tu ne peux pas rester comme moi, il faut te marier. Amen. Amen. Donc, Dieu a dit qu'il faudrait que l'homme puisse marcher sur le bon chemin. Et nos sœurs disent que bon, si tu ne cherches pas garçon là, tu seras fermé. Bon, quel black soit et soit côté bon là je sais pas, lorsque une fille grandit, c'est un garçon qui vient l'ouvrir ou bien ça arrive comme et puis c'est ouvert et puis ça se ferme encore. Satan il plaignant. C'est bon, c'est que les hommes ont ce désir là. Donc s'ils ne font pas, ils vont tomber malades. Et puisque déjà avant même tu songeais à ça, déjà tu te lèves et puis tu en vas faire. Donc avant et puis Ève voulait avoir le nom avant. Qu'est-ce que ça me dit? Donc quand le serpent leur a dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu, déjà automatiquement ils ont mangé. Parce que c'était en eux. Et puisque ce désir-là est en toi, donc on te dit que si tu ne cherches pas un garçon, tu diras ah d'accord, donc ce soir là même au rendez-vous. Ton cœur, ton corps là même te pique comme ça. Il y a des gens même des fois peut-être ils causent même plus avec leur petite amie là il y a longtemps. Mais quand ils ont entendu ça, déjà ils prennent le téléphone. Allô, tu es où aujourd'hui? On doit te voir. Hein? Amen. Amen. Wow. Prenons le dernier verset. Jacques 1, 13, 18. Jacques 1, 13, 18. Ou bien nous faisons mais je suis en train de perdre ton temps. Tu as des choses à faire et puis je suis là à mettre en bagot sur toi. C'est pour que tu réussisses. C'est pourquoi je fais ça. Jacques 1, le verset 13 à 18. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. 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 Je n'ai même pas commenté, ça suffit parce que c'est tellement clair. C'est bon? Très bon. Est-ce que c'est pas clair? Lisons, on va lire. C'est belaka srankun nama o c'est que nyamie waleke yo afin be kula lakama nyamie safi nu ye ibobo olakama sanfi sange sran kun I lakalen fin ibobo ikonvi ye ma beleke yi benye yo c'est convi oti sran c'est que onze ye owu ba te owu sate ke sate son eyin ko ti pan ilike bo su isu yele vie ni pamu na an laka amu like pa kranga be fa mansan oni like pa kranga be nyeyin be fin yesibo ngulolobo yili nglo ni nzrama oni via bo be kpajan ilien osachima momlo ye okpeme iun ke lole bo be iunsa inde naulenti ofa ye kachili iwa ikun kro su inde naulenti ofa ye kachili iwa ikun krosu na ya yo like ngo yili benu bekla benu klikli. Amen. Amen. Donc donc voici le résumé qu'on va faire. Il dit qu'on trompe, si on trompe quelqu'un, ils ne se disent pas que c'est Dieu qui l'a trompé. Parce que Dieu ne tente pas. On ne peut pas tenter Dieu. Et lui aussi ne tente personne. Mais c'est la convoitise de chacun. Ta convoitise. Fais qu'on te blague et puis tu tombes dans le piège. Donc on n'a pas de raison sur Satan. On n'a jamais entendu que Satan est parti tomber sur un homme et puis il se bat avec l'homme et puis l'a tué. Non. Mais c'est une parole qui dit. Et toi, tu te donnes à la mort. Donc, c'est trois catégories de personnes qui sont mortes. Ceux qui ont commis l'impudicité et que 23 200 sont morts. Ceux qui ont parlé mal de Moïse et que les serpents les ont tués sont morts. Ceux qui ont murmuré et qui sont morts. Toutes ces personnes. Est-ce que vous avez entendu que c'est Satan qui a pris bâton pour les taper? Mais c'est une parole qu'il a dit et puis eux-mêmes ils ont obéi et puis ils ont fait. C'est par leur propre convoitise qu'ils sont tombés dans le piège parce que c'était en eux. Satan s'appuie sur ça et toi-même tu te... Bon, on se dit que les sorciers là sont forts. Aucun sorcier n'est fort. Toi-même comme tu es vagabond. C'est pourquoi ça ou bien le sorcier peut t'avoir. À cause de ta propre convoitise, toi-même tes propres désirs, toi-même tu n'arrives pas à te maîtriser. C'est pourquoi il peut te tenter puis t'avoir. Amen. Amen. Aujourd'hui quand les jeunes disent qu'on m'a violé, bon, eux-mêmes ils savent que tu portes pas bien caleçon. Donc comme tu as envie de ça, c'est pourquoi tu portes pas caleçon.
Non, ceux qui ne veulent pas que ça les arrive, en tout cas, ils se protègent bien, kimono. C'est faux. Et tu es devant on te viole, mais tu dis que on m'a violé. Quoi? C'est toi-même qui as provoqué. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Le volume est bon. Donc, voilà que c'est une leçon. On doit connaître ces vérités. Quand il y a un bébé, Satan a tenté ça, il côté sang. Donc, on va changer. Satan prend sur trois choses. Les désirs de ta chair. Et ce que tu aimes. Et l'orgueil. C'est trois choses. Satan sait que ça est dans l'homme. L'homme aime ça. Donc il te tente sur ça. Et puisque Dieu aussi nous a dit la vérité, il dit si on reste dans sa parole, c'est là qu'on aura la victoire. Donc quand Satan vient, il faut rester dans la parole de Dieu. Si tu sors de là, c'est fini. Tu ne pèses plus. C'est pourquoi Satan amène les hommes sur son propre terrain. Parce que Satan, sa force se trouve dans le mensonge. Quand il y a un homme qui est dans la vérité, il ne peut plus rien lui faire. Donc il te ramène dans son mensonge. Il fait que la parole de Dieu est vraie. Il prend le mensonge et le vrai, il mélange et il tord ça. Amen. Mais il tord la vérité. Il tord la vérité. Et lorsque tu le suis là-bas, forcément tu seras humilié. Donc, Dieu merci, moi je ne sais pas si peut-être ce matin là tu seras éprouvé. Dieu t'a révélé donc toutes les fois que les tentations vont arriver, reste dans la parole de Dieu et la victoire au nom de Jésus. Amen. Donc, nous ne combattons plus avec la chair, mais avec les principautés dans les ténèbres qui sont méchants. C'est avec eux qu'on combat. Donc les démons, bon, on ne les voit pas comme les humains qu'on les voit, mais ils sont esprits. Ils rentrent dans ta pensée. Ce que tu aimes, les désirs, donc si ton désir c'est la parole de Dieu, donc ça veut dire Satan ne peut rien te faire. C'est pourquoi il dit mets toute ta force, toute ta confiance, toute ta force. Quand tu fais ça, Satan ne peut pas prendre la parole de Dieu et te tenter avec. Si c'est la parole de Dieu qui est ton désir, Satan ne peut rien te faire. Pour que quelqu'un accepte, alors cette personne a la vie. Quand quelqu'un accepte, cette personne a l'autorité sur les démons. Si aujourd'hui tu n'as pas d'autorité, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas dans toi. C'est que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Qu'on se lève. Si tu as compris cette parole, de la manière que la parole de Dieu, il dit ayons pour séduire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui combat Satan. Que ce matin, cette parole soit comme une séduire autour de tes mains au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est disposition que l'ennemi a fait, que eux-mêmes soient méprisés au nom de Jésus. Tous tes ennemis qui ont essayé de te faire tomber, que ils puissent tomber dans leur propre plan au nom de Jésus. Dieu a dit à Abraham, si tu obéis à ma parole, je vais te bénir. Et à cause de toi, tous les hommes seront bénis. Mais c'est lui à qui tu as. Si tu as béni quelqu'un, non, si quelqu'un te bénit, je le bénis. Et si quelqu'un aussi te lève pour toi, si ce matin tu as accepté cette parole, tous ceux qui vont se lever contre toi, le mépris est pour leur portion au nom de Jésus. Tous les pensées qui sont de toi et qui feront que tu ne puisses pas réussir, que ça retourne contre eux au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est
qui est bénédiction. La parole de Dieu qui est bénédiction. La parole de Dieu qui est sujet de joie, qui est sujet de bonheur. La parole de Dieu qui donne la gloire. La parole s'élève et que ta gloire puisse paraître au nom de Jésus. Amen. Toutes ces personnes qui ne t'ont pas considéré, que ce matin ces paroles, ces personnes qui ne t'ont pas considéré puissent fléchir genoux. Quand Élisée, leurs ennemis, les ils sont venus se prosterner. Que tes ennemis se prosternent au devant de toi au nom de Jésus. Amen. Élevons la voix et disons merci à Dieu. Élevons la disons à Dieu qu'il est grand-père. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Na yakwa diswala jen wafanga yekonati na miesosi yakwa kwaman nyamiekli esu atin ya wakleyo onwese ye fa ye urankura igwa onu ande esu se ye akun asu miesosi na efa yo mienkura efa elike som kreka ye nya kwala blend don kwala esu ye su kwakwa de miesosi kreka ye kwala fian sanga ofin ye baba ye convite ye benya ye be sachi union ndena lesson miesosi ma okama bengwanu ma kefe andem benya kwale na bengwane wa e maka bebo e miesosi be jasori wandenu bo bengwan ofiri be sansa nya mie kwao mie nde ko akọ kreka a esurike kebo wa kan yesike wa dijuma so wa fama yi mama mare ni kanvule okalien ra ande chensu ma oye anyuru nya chen ba be nyuru atinsu ajala kuranga be atunum ma ande son otinga be na o mama mare o jungro emiso sulumano amen. Amen.